Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, cette fois-ci pour essayer de jouer un bon tour, un bon tour de magie. Comme tu sais, je me suis pris un maudit coup de clé. Enfin, on a clairement rayé ma petite Citroën C6, mon petit fossile, l'ancienne, la retraitée. La retraitée, je te la remonte vite fait. Bon, ça se voit d'ici de toute façon. De toute façon, si tu me suis, tu es au courant. Mais voilà, pour ce faire, je vais essayer d'effacer la rayure avec quelques petits produits. Donc notamment le Miguire, enfin celui-là, ce produit-là. On va voir ce que ça dit. De microfibres et donc un produit aussi ultra machin truc mouche de l'apocalypse, périmé, donc hyper toxique, hein, et périmé depuis 2018. Donc on va voir ce que ça dit. Je vais essayer déjà d'essuyer la surface, de passer mon produit et on va voir ça. Hein. Je promets rien, je promets rien. Bon, du coup, pour essayer d'effacer la rayure du coup de clé du mec hein, qu'avait le démon, je vais déjà commencer par essuyer un petit peu l'excédent d'eau puisque je suis parti à laver. Là c'est profond, moi je vais pas vous mentir, c'est profond de ouf. L'assurance ne rentre pas en compte, donc ça c'est fait, c'est réglé. Ensuite je vais passer le produit, bon un produit j'espère qu'il fonctionne bien. Je vous mets, enfin merde, je sais pas si vous allez bien voir le produit, mais bon t'as une petite éponge au dessus. Et le produit est périmé, donc bon on va tester, hein, de toute façon, qu'est-ce que je te dise. Et il est bien périmé. Ouah, il est tout sec. Ce que j'ai fait n'est pas à faire. Pas grave. De toute façon, le produit était complètement nickel. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est nickel ça. Oh la vache, on dirait de la... Oh, qu'est-ce que j'ai branlé. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des espoirs. C'est des espoirs. Bon, je vais prendre le chiffon cette fois-ci parce que là, ça part en sucette. Ça part littéralement en sucette. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, on va faire des petits cercles comme ça. Bon, je suis foutu. Je sens déjà que la rayure est tellement profonde que... Bon, quitte à faire, autant faire la portière. Hein. Dans tous les cas, je pense sincèrement être condamné. Ouais, donc petite voix off hein, pour te dire que j'espère que tu as bien compris que j'étais complètement désespéré. Là, ça se voit pas, d'ailleurs je parle encore là, mais je suis complètement désespéré. Donc je fais ma petite embouille, hein, j'essaye, hein, je mélange, je raconte ma vie là, j'essaye de redescendre la tension comme on dit. Donc voilà, donc bon bah c'est la vie, hein, on fait comme on peut. Bon, c'est pas grave, je vais finir le produit, je vais essayer de le sécher et après je vais passer au rénovateur de Miguire pour voir ce que ça dit, mais le produit il est quand même très vieux. Alors étonnamment, le produit il a bien fonctionné pour tout ce qui est micro-rayures. À l'arrière, ça c'est quand même très bien atténué. Par contre, la rayure profonde, je pense que ça sera peinture immédiate. Cette fois-ci, je vais utiliser le produit Miguire Ultimate Rénovation Peinture, celui-ci. Bon, on va voir. J'applique. J'applique et puis hop. Petit chiffon Michelin, je crois bien. Je commence par le noir. Wow. Putain, j'en fous littéralement partout, mais je suis vraiment un sgeg. Voilà. Donc là, c'est vraiment un correcteur de micro-rayures parce qu'il est beaucoup plus dense, beaucoup plus rugueux, beaucoup plus dur à étaler.
blasé, en vrai je suis blasé, je vous le dis les gars. Après avoir passé mes 2 produits, donc le produit périmé et le rénovateur, qui est finalement la même chose, hein, voilà, qui permet d'effacer les rayures. J'ai passé plusieurs couches, j'ai bien transpiré. Cette fois-ci, je vais essuyer du coup avec la partie bleue tout ce que j'ai mis. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à essayer d'insister avec l'assurance pour essayer de me faire des retouches sur ma rayure, puisque je supporte pas avoir une voiture rayée. Donc même si elle est vieille ou pas, enfin c'est voilà, donc je vais l'essuyer, on verra le résultat, hein. Ça y est, j'ai fini de passer mon petit coup de polish et de l'essuyer. Je vais pas vous mentir, le résultat il est quand même, enfin, il est impressionnant. Les rayures au niveau de la portière, après plusieurs passages, plus de rayures, à l'arrière non plus. Le petit côme que j'ai ici, bon, va falloir sûrement insister un peu plus sur cette partie. La rayure profonde, bon, forcément c'est foutu. C'est foutu, mais elle est vraiment plus visible en vrai, hein. Là elle fait un peu atténuée. En tout cas, toutes les rayures aux abords, plus rien. J'ai réussi également à atténuer un petit peu les rayures du rétro. Et pareil pour l'aile avant, bah vraiment sincèrement ça se voit parce que voilà. Est-ce que les rayures vont apparaître dans le temps? Est-ce qu'elles vont revenir dans le temps? Je sais pas. En tout cas, grosse surprise pour ce produit. Grosse surprise. D'ailleurs, je vais essayer d'en profiter pour faire la miniature maintenant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, on va essayer comme ça. Nickel, mais ouais, bon, là faut que ça parte en peinture. Mais assez blasé, mais bon, vous avez vu le résultat, c'est pas fini. Je vais essayer de refaire un autre petit passage. Voilà donc les produits que j'ai utilisés. Là, je vais les reposer sur le capot, sur la table. Il y en a qui ont des ailerons. Moi, j'ai mon coffre carrément. Regarde. Avoue que tu peux carrément manger dessus. Et moi, cette beauté là. Cette beauté du design. Bon allez, sur ce je vous laisse parce que là je suis quand même blasé et je vais en profiter pour polisher toute la voiture et je vais pas vous filmer tout ça, hein. C'est déjà que c'est assez chiant à faire. Bon allez, sur ce, c'est ciao.